L'autre actualité, c'est Emmanuel Macron, le président de la République, qui se rend en Côte d'Or aujourd'hui à la rencontre des agriculteurs. Qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État ? Le chef de l'État va sur le thème de l'alimentation et surtout sur le thème du respect de la loi alimentation, qui a été son cheval de bataille dès son arrivée à l'Élysée. Force est de constater que ça ne marche pas comme prévu. Il y a des avancées dans certains domaines, en production laitière, mais il y a beaucoup de secteurs où ça ne marche pas. Et puis il y a quand même... par exemple en viande bovine, ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas. Globalement, on va avoir cette année une déflation encore, des baisses de prix, alors que les négociations en ce moment entre les centrales d'achat et les agriculteurs se passent mal. Ça sera une déflation. C'est-à-dire qu'ils mettent en avant ce qu'ils font bien. Je lisais hier soir la communication de l'un d'entre eux. Il dit « Je paye les œufs différenciés selon qui sont au sol ou selon qui sont en cage ». OK, ça fait 3 ans, 5 ans que ça dure. Mais ils veulent pas répercuter la hausse des prix des matières premières. L'augmentation de la matière première. Quand le blé ou le soja augmente pour l'alimentation animale, ça impacte énormément, que ce soit pour les poulets, les poules pondeuses ou les porcs. S'il n'y a pas au bout une répercussion sur les prix de vente ou s'ils ne compressent pas leur marge, ça ne marche pas. Nous, on a des agriculteurs qui nous disent que ça n'a jamais été aussi tendu que cette année. Est-ce que vous confirmez dans les négociations avec les centrales, la grande distribution? Oui, parce qu'ils jouent un double jeu. Ils nous disent... Alors qu'il y a la loi Egalim. Alors qu'il y a la loi Egalim. Donc mais ils se font les grands défenseurs du pouvoir d'achat. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans les colonnes de Ouest France vendredi dernier? Carrefour a fait une année historique. Plus 7,8% de chiffre d'affaires, plus 16,4% de résultats. Vous vous rendez compte? Chiffre d'affaires, résultats. Ça veut dire que les marges sont super confortables. Et donc, ça veut dire qu'ils se moquent totalement. Il y a un discours de façade. Alors, Carrefour a en plus bénéficié copieusement des aides d'État. Quand, fâché de voir la fermeture des commerces non alimentaires, il a mis beaucoup de ses salariés en chômage partiel pour profiter des aides d'État. Et 3 mois après, il est prêt à les s'offrir à couche-tard. Mais le problème n'est pas qu'avec Carrefour. Vous avez aussi avec d'autres grands noms de la distribution. Et Leclerc a été condamné il y a 1 an et demi à 111 millions d'euros d'amende par la DGCCRF. Là, c'est Intermarché qui vient d'écoper de 150 millions d'euros d'amende, 1% de son chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de contrôles qui constatent de plus en plus d'anomalies. Mais ça veut dire aussi que cette grande loi Egalim, elle ne fonctionne pas? Alors, elle ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner, mais moi, je suis attachée à ce qu'elle reste, à ce qu'elle doit améliorer. Le député Grégory Besson-Moreau a fait un rapport parlementaire dans lequel il a fait un certain nombre de constats, notamment que les distributeurs passent par des plateformes à l'étranger, au Luxembourg, en Belgique, pour contourner la loi française. C'est là-dessus qu'Intermarché a été rattrapé par la patrouille. Eh bien, faisons en sorte de reprendre un certain nombre de propositions du député Grégory Besson-Moreau pour rendre cette loi plus opérante. Les distributeurs sont imaginatifs, il y a tellement de cas euros en jeu. Mais moi, ce que je vois, c'est que pour sortir de 10 ans de baisse des prix, 1 milliard d'euros détruits chaque année. Ils se détruisent eux-mêmes. Ils se font une chasse fratricide. Et la concurrence entre eux est délétère pour tout le monde. C'est une guerre des prix qui traduit une guerre de parts de marché. Les 3 plus gros veulent faire tomber les 3 plus petits pour les reprendre. C'est clair. Donc ça sera encore une concentration et ça, nous n'en voulons pas. Donc nous sommes attachés à ce que les dispositifs de la loi qui ont été votés par la représentation nationale s'appliquent, que ceux qui trichent soient sanctionnés. Et s'il y a encore non-respect, à l'origine quand même, c'était rééquilibré pour le revenu des agriculteurs. C'est ça l'origine des États généraux. Et ça quand les distributeurs, ça n'a pas tenu ses promesses, mais les distributeurs se sont servis copieusement. L'année dernière, avec le confinement, quand les restaurants sont fermés, les gens achètent leur alimentation où plus en grande surface, plus 6% de chiffre d'affaires. Donc ils ont margé copieusement. Ils ont eu des difficultés, c'était compliqué. Oui, c'est vrai, je le reconnais. Mais quand même, ils s'en sont bien tirés. Donc ce que nous disons, nous, c'est qu'il faut que les distributeurs changent de logiciel. C'est plus je donne tel prix, débrouillez-vous pour payer les agriculteurs. C'est on part des coûts de production des agriculteurs français parce qu'on impose des règles de bien-être, de sanitaire, d'environnement aux producteurs français. Donc il y a des charges en plus. Plus vert, c'est plus cher. Il faut que nos revenus soient impactés positivement. Mais ça, vous le dites au président de la République quand vous le voyez, vous l'avez vu la semaine dernière. Aussi directement que ça. Il vous écoute. Qu'est-ce qu'il vous a dit la semaine dernière? Alors, je lui ai dit aussi directement que ça, et je lui ai dit ça ne marchera que si vous mettez des gendarmes pour sanctionner ceux qui grillent les feux rouges. Mais nous tenons à une amélioration. Il dit oui, il va le faire. Je pense qu'il va le faire. Et en tout cas, Julien de Normandie, que nous avons rencontré sur ce sujet, est en train de l'expertiser. Nous avons d'autres experts avec lesquels nous travaillons pour faire des propositions. Mais on ne peut pas continuer ainsi. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde porte au nu les agriculteurs français. Mais si nous sommes pressurisés comme ça par les distributeurs, si nous avons des injonctions contradictoires, produisez mieux, mais on vous achète moins cher, les agriculteurs continueront à faire faillite, les industriels aussi. On mangera encore demain. Nos assiettes seront pleines de produits importés.
Est-ce que c'est ça qu'on veut? Donc il faut faire des beaux reportages à la télévision pour monter les agriculteurs et tout ce qu'ils font, les agriculteurs 2.0, 3.0, 4.0, qui font des progrès considérables. Et je sais ce que c'est dans une exploitation, ce qu'il en coûte en termes de temps de travail, d'investissement, de formation, etc. Et à côté de ça, on leur dit, mais vos produits de choc-choc, ce qui est le plus important, c'est le pouvoir d'achat des consommateurs. Non, c'est les marges, ce sont leurs marges qui défendent. Mais justement, pas le pouvoir d'achat des un mot sur les consommateurs.